Nous allons vous montrer comment faire un bracelet rock'n'roll. Pour faire ce type de bracelet, il vous faudra une machine Rainbow Loom que vous aurez disposée comme celui-ci. Des élastiques rouges pour le contour, des violets pour les nœuds et des verts pour les croisillons. Nous allons commencer par le contour. Positionnez un élastique sur la pointe centrale, en bas, et remontez sur le picot de gauche. Et vous remontez jusqu'à l'avant-dernier picot. Ensuite, finissez par la pointe. Faites l'opération identique sur votre droite. Picot central en bas sur le picot à droite et vous remontez toute la ligne jusqu'en haut. Et terminez par la pointe. Vous devez obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons positionner les croisillons. Pour ceci, prenez les élastiques verts et positionnez-les sur les picots de gauche et sur le picot central. Vous devez avoir quelque chose comme ça. Ensuite, vous prenez un nouvel élastique vert, vous repartez du sommet du triangle et vous remontez sur le picot juste au-dessus. Et vous rabattez sur le troisième picot central. Et vous refaites l'opération identique au-dessus. Donc on remonte et on vient faire un triangle avec le picot central. On recommence. Et on revient sur le picot central. Et vous faites ça jusqu'en haut. Une fois terminé, refaites l'opération identique sur la droite. Vous positionnez un élastique vert sur le picot du bas, vous remontez sur celui qui sera supérieur, et vous venez faire le troisième picot, de telle manière à obtenir deux triangles qui se touchent par le sommet sur le picot central. Vous refaites l'opération identique au-dessus. Voilà, vous devez obtenir ça. Et vous faites l'opération jusqu'en haut. On positionne. Voilà. Vos élastiques sont maintenant positionnés. Il vous restera à descendre les élastiques au centre. Quand vous avez descendu les élastiques qui se trouvaient sur les picots centrales, il va falloir positionner un bouchon. Nous avons pris un élastique violet pour effectuer les bouchons. Vous positionnez donc sur le picot et vous allez devoir repasser 4 fois. On croise. Deuxième fois, troisième fois et quatrième fois. De telle manière à obtenir 4 lignes d'élastique sur votre picot. Et vous faites l'opération sur tous les picots centrales, excepté le premier qui sera celui du contour. Là où se rejoignent les triangles, eh bien, vous faites un bouchon. Voilà, et vous refaites à nouveau un bouchon. Quatre fois. Quand vous avez positionné les bouchons, il ne vous restera plus que le dernier bouchon à poser sur le contour. Donc l'élastique se positionnera ici tout en haut. Il vous suffit de prendre un élastique donc de la couleur du contour, de faire un 8, là on ne le pliera pas 4 fois, et de venir le positionner
sur le dernier picot. On va pouvoir crocheter. Pour ceci, retournez la machine. Et nous allons commencer par les triangles. Donc les triangles de gauche. Donc vous positionnez votre crochet à l'intérieur des bouchons. Vous écartez le bouchon afin d'attraper le premier élastique qui se situera juste en dessous du bouchon. Et vous venez reposer cet élastique sur les deux picots du début. Voilà, ça va vous donner un truc comme ça. Et vous faites l'opération sur le triangle du dessus. Là, vous allez devoir faire tous les triangles de gauche avant d'attaquer les triangles de droite. Il est important d'y aller vraiment tout doucement, parce que les élastiques auront tendance à casser. Vous préférez des élastiques assez épais, surtout pour le contour. C'est sur le contour où ça sera le plus délicat. Voilà. Et vous faites les élastiques jusqu'en haut, donc tous les triangles de gauche. Quand vous avez terminé les triangles de gauche, faites l'opération identique pour les triangles de droite. Donc vous positionnez le crochet derrière les bouchons, vous attrapez l'élastique vert pour le triangle et vous venez la rabattre sur les picots respectifs. Vous faites la même opération sur le picot, le triangle du dessus. Voilà. Ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Et refaites l'opération jusqu'en haut. Les croisillons sont maintenant terminés. Nous allons passer au contour. Pour ceci, passez le crochet à l'intérieur du bouchon, du picot tout en bas, au centre. Prenez le premier élastique juste en dessous et venez le rabattre sur le picot de gauche. Ensuite, remontez tous les élastiques de gauche. Voilà, donc vous, quand je dis remonter tous les élastiques de gauche, vous prenez l'élastique juste en dessous et vous venez le rabattre. Surtout, ne prenez que l'élastique rouge du contour. Il faut vraiment bien prendre soin de ne prendre que lui et de retirer tous les autres avant de le prendre. Et vous faites l'opération jusqu'en haut. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour écarter les élastiques pour le laisser passer plus facilement. Parce que c'est vraiment assez méticuleux et ça casse très facilement. Et pour le dernier, venez le rabattre sur le picot central tout en haut. Refaites l'opération à l'identique pour la gauche, enfin pour la droite. Donc prenez derrière le bouchon, on écarte, et ainsi de suite. Et vous allez remonter donc toute la colonne de droite jusqu'en haut pour venir fermer sur le picot central. Terminez donc votre bracelet en ramenant le dernier élastique sur le picot central. Et voilà, votre bracelet rock'n'roll est quasiment terminé. Il ne vous reste plus qu'à prendre un élastique de la couleur du contour, de passer votre crochet à l'intérieur, voilà. Vous positionnez l'élastique et vous le tirez à l'intérieur de tous les autres élastiques. Ensuite, vous venez rabattre votre élastique sur votre crochet, ce qui vous permettra de démonter plus facilement votre bracelet. Maintenant, vous pouvez tout démonter. Votre bracelet rock'n'roll est maintenant terminé. Il ne vous reste plus qu'à fabriquer la rallonge afin de le mettre à la longueur souhaitée. Pour ceci, regardez la vidéo comment fabriquer une rallonge.